Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des outils pour être polyglotte. Alors, comme pour tout, pour pouvoir faire quelque chose, il nous faut des outils pour lorsque l'on est bloqué, lorsqu'on a besoin d'évoluer et lorsqu'on a besoin d'avancer. Donc, je vais vous passer quelques outils, quelques sites qui sont très utiles si vous voulez améliorer votre apprentissage des langues et surtout si vous avez envie de ne pas en apprendre qu'une seule, mais peut-être plusieurs en même temps. Donc n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de cliquer sur la cloche et puis de laisser un commentaire qui me fera plaisir de lire. Et je vous dis, après le générique, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, les outils que je vais vous partager sont pour la majorité en anglais, mais certains sont traduisibles en français si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise. Pourquoi la langue anglaise? Parce que c'est la langue du voyage et la langue parlée par le plus de pays dans le monde et la deuxième langue la plus parlée au monde après le mandarin. Donc, et puis surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sites linguistiques français ou francophones. Il existe des forums linguistiques, donc je vous le mettrai en description où vous pouvez parler de linguistique pure et dure. Mais pour devenir polyglotte ou pour en tout cas parler dans plein de langues, la majorité des outils seront malheureusement en anglais. Donc outil numéro 1 que j'aime beaucoup, c'est Lexilogos. Lexilogos, pitié, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous, faites tout, mettez-le en favori et soutenez ce très très beau travail où il y a des dizaines et des dizaines de langues. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'il y a des pages sur les histoires de chaque langue que vous voulez apprendre, mais surtout il y a les claviers. Et ça, c'est très utile et très important lorsque vous devez écrire dans un autre alphabet ou utiliser des claviers. Ça, c'est la clé cruciale pour pouvoir communiquer avec des personnes qui parlent ou lisent en arabe, des personnes qui parlent ou lisent en alphabet cyrillique, des personnes qui parlent ou lisent en alphabet grec, etc., etc. Il y a une quarantaine d'alphabets différents dans le monde et Lexilogos est un très bon outil pour utiliser les claviers. Donc je vous recommande ce site-là. N'hésitez pas à le mettre en favori sur votre ordinateur. Numéro 2, je recommanderais le site Omniglotte, un très 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 bon site sur la linguistique qui vous explique les langues, qui vous explique d'où elles viennent, qui vous explique où aller pour les trouver, qui vous passe des astuces pour que vous puissiez vous développer. Donc ça, c'est un outil très précieux qui me permet à moi de mieux comprendre, aussi d'améliorer ma culture générale sur les langues, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, il y a toujours des nouvelles choses à comprendre. Et un outil très intéressant pour vraiment voir le lien de chaque arbre, de chaque branche. Donc je vous recommande impérativement ce site pour que vous puissiez améliorer vos connaissances et vos compétences. On passe à un outil que j'aime beaucoup, que je suis depuis plusieurs années, que je trouve très très bien, c'est Wikitongue. Si vous ne connaissez pas, abonnez-vous à leur chaîne, écoutez des langues, parlez des langues, soyez informés et écoutez les langues qui disparaissent par cet outil-là. Donc Wikitongue, c'est un projet de chercher et de recenser le plus de langues possible par YouTube. Vous pouvez vous-même participer, envoyer des mails. Moi, je me suis promise un jour de le faire, mais quand j'aurai le temps, quand j'aurai la force. Et Wikitongue, ce qui est intéressant, c'est surtout pour moi, pour les langues qui meurent. Donc d'entendre des langues amérindiennes, des langues de peuples amazoniens, des langues de peuples qui sont des patois, des dialectes très précis en Russie ou des patois, des dialectes très précis en Océanie. C'est possible grâce à Wikitongue et surtout d'entendre
des langues qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Je pense par exemple qu'ils ont le français créolé de la Louisiane que beaucoup de Français ne connaissent pas. Donc je vous recommande vraiment cet outil qui peut être très 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 utile, au moins pour éduquer vos oreilles aux différents accents et permettre de mieux comprendre des langues. Il y a une autre chaîne et un autre outil qui me tient beaucoup à cœur si vous avez envie d'apprendre des bases, d'entendre plein de langues, des langues récentes et des langues anciennes. Je recommande impérativement d'écouter la belle Andy qui est sur sa chaîne Native Language. Ce qui est intéressant dans sa chaîne, c'est qu'elle est vraiment allée chercher une multitude de peuples. Il y a souvent une petite introduction sur les groupes de langues de chaque peuple qu'elle a étudié. Il y a des comparatifs entre différentes langues et vous pourrez entendre les langues de base, les phrases usuelles. Bonjour, merci, au revoir, je suis telle, comment vas-tu, etc., etc. Un petit bémol, c'est que c'est une chaîne qui est assez tournée vers la religion chrétienne. Donc il y a souvent des lectures de textes bibliques. Donc si jamais cela peut vous poser un souci ou pour des raisons de laïcité ou pour tout simplement vous vous sentez pas à l'aise à entendre certains passages, sachez que c'est le cas dans cette chaîne-là. Mais à part ça, c'est une excellente chaîne parce qu'elle a dû recenser au moins une bonne centaine de langues diverses à l'intérieur. Et Andy, moi j'aime bien écouter quand je cherche certaines langues précises pour écouter. Je trouve que c'est assez intéressant. Et enfin, 5e et dernier outil pour développer vos skills de devenir polyglotte, Radio Garden. Une radio qu'un de mes proches m'avait conseillé il y a quelques années, qui m'est très utile parce qu'on peut entendre des radios du monde entier. Je répète, vous pouvez entendre des radios du monde entier. Ce qui signifie que si vous voulez vous baigner d'une façon directe dans une culture précise, vous voulez entendre du farsi iranien, et vous n'avez pas les moyens d'aller en Iran ou de trouver facilement des Iraniens à proximité de vous pour entendre le farsi, vous mettez Radio Garden et entraînez vos oreilles à entendre l'accent, à entendre comment ils parlent, à entendre les chansons, à entendre la grammaire, la conjugaison. Aidez-vous en écoutant d'un petit traducteur automatique, soit extérieur, soit dans un site, histoire de comprendre ce qui se dit. Et après, petit à petit, vous aurez des mécanismes dans ces langues-là pour que vous puissiez comprendre mieux, entendre mieux la langue et vous immerser dans la culture linguistique de celle-ci. J'ai dit Iran, c'est valable pour le monde entier. Vous pouvez même entendre les radios nord-coréennes, sachez-le. Il y a bien sûr des zones qui ne sont pas couvertes par Radio Garden. Vous verrez au Sahara, il n'y a rien, par exemple, ou au désert de Gobi, il n'y a absolument rien, ce qui est logique. Mais il y a beaucoup de pays. Et donc, très bon outil si vous voulez juste vous mettre dans une ambiance d'un autre pays. Donc voilà, pour moi, c'était les 5 outils qui sont primordiaux pour n'importe quel polyglotte pour continuer d'étendre sa culture linguistique et ses oreilles, sa compréhension linguistique et surtout sa curiosité de pouvoir entendre plein de langues. Je vous mettrai en bas un petit résumé PDF que vous pourrez télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour au moins que ces outils vous pouvez les avoir avec le résumé de leur utilité et surtout les liens avec des petits cadeaux de liens parrainage pour que si jamais vous devez payer, vous payez moins cher. Toutes les explications seront en description. Et puis à part tout ça, moi je tiens à vous remercier pour votre écoute. Quels sont vos outils linguistiques que vous écoutez ou que vous utilisez dans votre quotidien? Partagez-moi vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu ou podcast. Ciao, ciao!